Bonjour à tous, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le soleil est avec nous et c'est un nouvel épisode de... J'allais dire comme à la maison, mais non, ça c'est l'émission de Sydney. Non, de Au coin du feu. Et aujourd'hui, je vous ai préparé un extrait de 13 leçons sur la vie des maîtres de Bert Thomas Spalding. Alors je vous recommande vraiment son ouvrage, La vie des maîtres, Ultime parole, celui-ci aussi. C'est extraordinaire et ça transmet vraiment une sagesse qui est incroyable. Allez, on commence. Je vous fais des lectures de passages. Le premier, c'est la grande fraternité blanche et la paix mondiale. Avant d'approfondir l'étude de certaines lois, réalités sous-jacentes aux enseignements des maîtres, il nous semble opportun d'examiner leur champ de vision. Nous devons élargir notre perspective et notre conception de la vie pour atteindre le niveau de conscience de ces maîtres et comprendre l'intégralité de la portée de leur enseignement. Dans un premier temps, nous nous soucierons du domaine qui doit être pris en considération et des tendances générales de l'humanité, afin de mieux nous préparer aux tâches qui nous attendent. Avant de choisir les outils et élaborer un plan, il faut connaître la nature du champ de vision et son étendue, mais aussi savoir à quel type de culture il se prête, combien de récoltes y seront obtenues chaque année et quel en sera le but. Chaque tâche doit renfermer une finalité qui dépasse notre essence individuelle. C'est ainsi que nous l'appelons. La nature d'un homme est, d'une façon ou d'une autre, vitalement associée à la vie et au bien-être de tous les individus vivant sur cette planète. Ce qui affecte l'un d'entre eux affecte le reste de l'humanité à différents degrés. Cette discussion sur la paix devrait intéresser tous les êtres humains, car chacun d'entre nous est concerné. En effet, le monde est ouvert à l'idée de paix et exprime peu à peu son dégoût de la guerre. L'humanité commence à comprendre que la guerre n'est pas un état naturel et que ceux qui prétendent incarner la providence et la justice parfaite, pseudo-créateurs de bonheur, ne sont que des imposteurs. La paix et le bonheur, désir profond de l'humanité, ne sont pas des cadeaux octroyés par le ciel. Tous nos efforts méritent d'être déployés afin de les obtenir honnêtement. En politique, les miracles n'existent pas. L'homme doit se rendre compte que lui seul a le pouvoir d'élaborer sa destinée avec sa propre intelligence. Cette irrésistible vague d'intérêt pour l'encouragement et la garantie de la paix est l'œuvre de la loi universelle qui cherche toujours à promouvoir le bien commun. Dieu ne se laisse tromper par personne, et cette prise de conscience de l'importance de la paix répond au mouvement de l'esprit de paix nourri par les maîtres. C'est seulement lorsque l'individu s'identifie avec la loi universelle qu'il peut atteindre son bonheur individuel, car celui-ci reste inséparable du bonheur commun. C'est pourquoi le véritable progrès spirituel est lent et les souffrances nombreuses. Il existe dans le monde une grande association fraternelle qui travaille pour la paix depuis des millénaires. Elle est à l'origine de tous les mouvements pour la paix mondiale et se fortifie chaque jour. Elle comprend actuellement environ 216 groupes dans le monde. Une unité centrale joue le rôle d'organisme dirigeant ou centralisateur, 12 unités l'entourent et lui donnent force et puissance. Leurs membres se consacrent à l'instruction de l'humanité. Travaillant mutuellement, ces équipes rassemblent des hommes et des femmes inspirés par l'idéal spirituel de la grande fraternité blanche. De puissantes pensées favorables à la paix et à la prise de conscience se manifestent simultanément chez tous les individus. Cependant, de nombreuses idées fausses circulent au sujet de la grande fraternité blanche. Soulignons d'abord le fait que ces membres ne se font jamais connaître sous ce nom et qu'ils ne tirent aucunement les ficelles d'organisation officielle. Leurs fonctions et leurs objectifs sont universels. Ils œuvrent à l'évidence en harmonie avec la loi universelle pour des objectifs universels. Tout individu ou groupe qui lutte pour les mêmes fins, sans être mu par des motifs égoïstes ou partisans, bénéficie de leur soutien.
Celui-ci est parfois visible, mais ça manifeste le plus souvent sous la forme d'une stimulation discrète. En somme, l'aide ne provient généralement pas d'une personne ou d'un endroit défini. Les bénéficiaires de ce soutien sont simplement conscients de l'aide ou de l'influence favorable dont ils profitent. Au commencement, la Société des Nations était un instrument de la grande fraternité blanche, mais a souvent été détournée de ses buts par des nations ou individus. Elle réapparaît néanmoins un jour dans le giron de la grande fraternité universelle. En effet, un nouvel ordre est en train de naître, nous assistons à la destruction d'une vieille civilisation. La fraternité blanche défendra ouvertement ses positions sur des problèmes fondamentaux lorsque le moment sera venu. De plus, aujourd'hui, ces demi-mesures ne sont plus de mise pour améliorer l'humanité. Que les individus ou les groupes se liguent ou non contre le bien commun, le grain des moulins du Seigneur est parfois moulu très fin et très rapidement. Les êtres égoïstes, agressifs et avides ne construisent leur vie qu'à partir des déchets du tamis. Ils voudraient bien mieux que ces individus soient inspirés par des mobiles purement créateurs qui contribuent au bien universel, car dans ce cas, le bien se répercuterait sur chaque être humain. Enfin, les forces à l'œuvre dans l'idée universelle apparaissent souvent très discrètement. Quelque chose semble germer et se répand soudain comme un phénomène contagieux. Au même moment, l'esprit de nombreux hommes est encore absorbé par d'autres problèmes et ceux-ci ne remarquent aucun changement. Puis tout à coup, chacun semble se rendre compte que cette notion est apparue et qu'elle s'accorde exactement avec ses pensées les plus secrètes. L'homme pénètre souvent dans le nouvel ordre de façon presque inconsciente. Ainsi, nous devons surveiller attentivement les forces qui germent secrètement en nous, même dans l'espèce humaine. Chacun trouvera ainsi le moyen de progresser le plus rapidement possible et de faire avancer la cause universelle. L'Inde a maintenu la paix grâce à des méthodes identiques à celles utilisées par les 216 groupes évoqués précédemment. En premier lieu, ce processus a été initié par 12 groupes qui se sont ensuite multipliés et continuent à croître. Ces organisations ont une influence très importante qui a imprégné toute la structure de la pensée indienne. Leur travail officiellement a surtout été de nature éducative. Elles font circuler oralement leurs conceptions mises en pratique sous leur direction. Les résultats obtenus prouvent l'efficacité de cette méthode. Gandhi a réfléchi sur la non-violence pendant 20 ans avant d'entreprendre son travail et de devenir un fervent partisan de ce principe qui existe en Inde depuis 600 ans. Il a été appliqué par Gandhi qui a rencontré de nombreux intouchables, leur a enseigné la non-violence et a fait de celle-ci une force efficace. La nouvelle génération a immédiatement repris cette notion à son compte. Elle a compris sa grande efficacité et l'a étendue à l'Inde entière. Cela aboutira un jour à la dissolution du système des castes. Les intouchables sont devenus un problème important car ils regroupent environ 65 millions de personnes et étant donné leur influence considérable, ils avaient absolument besoin de conseils avisés. Gandhi est en quelque sorte à l'origine de leur émancipation actuelle. Les membres des groupes mentionnés précédemment travaillent et favorisent la paix mondiale, ont un entendement spirituel très élevé. À l'intérieur de chaque groupe, l'un des membres acquiert une position de leader grâce à sa pratique spirituelle. Aux États-Unis, il existe une 60aine de groupes qui appartiennent à cette association, très discrets sur leurs liens mutuels. Ils ne divulguent pas leur lieu de réunion ni la nature de leur activité. C'est pourquoi nombre de gens ne se doutent pas du travail extraordinaire effectué par ceux qui ont reçu la révélation. Nous sommes tellement habitués aux effets de manche et aux manifestations tapageuses qu'une grande œuvre si discrète et si simple paraît inimaginable à nos yeux. Mais si vous y réfléchissez un instant, vous vous rendrez compte que toutes les forces motrices de l'univers sont silencieuses. Ceux qui travaillent consciemment avec les forces en reçoivent une formidable impulsion intérieure. Cependant, le moment viendra où ils travailleront de façon plus officielle, le jour où suffisamment d'individus éclairés seront pleinement conscients de leur action
Étudiez votre propre expérience. Ignorez-vous que les influences silencieuses qui œuvrent sur la surface de votre être gouvernent votre vie plus que les facteurs apparemment évidents que vous exprimez en parole? Les ruminations silencieuses de votre essence intérieure se manifestent finalement par une expression extérieure. Quand vous vous trouvez dans un milieu qui s'harmonise avec elles, vous n'hésitez pas à les exprimer. Étudiez-vous et vous découvrirez que tout ce qui est à l'œuvre en vous l'est aussi dans l'espèce humaine. Ce que le peur voit en secret, il vous en remerciera publiquement. Cette phrase révèle la façon dont toutes les choses éclosent dans le monde extérieur. Saisir cette réalité vous aidera à mieux vous comprendre et à mieux comprendre le fonctionnement permanent de l'univers spirituel, au-delà des apparences. C'est en adoptant cette méthode conscience que vous apprendrez à retrouver la trace de l'intervention de la fraternité secrète. Ces activités ne sont secrètes qu'aux yeux de ceux qui ne discernent pas la façon dont elles opèrent, mais ces forces à la fois discrètes et extrêmement puissantes agissent en nous ainsi que dans notre entourage, et ne suivant que les individus tapageurs, au lieu d'être conduits vers des issues. Nous nous heurtons à des impasses. Ainsi nous perdons de vue le sentier de la vie qui se fraye silencieusement une voie à travers notre être individuel. Cette fraternité n'est pas à proprement parler une organisation, car peuvent en faire partie tous ceux qui travaillent de façon constructive pour la paix. Publiquement ou dans l'ombre, il s'agit plutôt d'une association d'âmes sœurs qui coopèrent avec toute autre association ou organisation désirant œuvrer au profit de l'humanité et de son progrès spirituel. Le groupe présent en Inde travaille discrètement, mais c'est sous son influence que se rassemblent les cercles et que se coordonnent leurs activités. De là aussi est né le prix Nobel de la paix. Tolstoï a joué un grand rôle dans l'application de ce principe qui a toujours été défendu par les 9 dirigeants de l'Inde. Il était une âme supérieure, en contact permanent avec le grand groupe central. Bien que personne ne connaisse l'emplacement exact de ses activités, ce 13e groupe, le groupe central, a fondamentalement favorisé l'éducation de l'humanité, constitué de 12 membres qui travaillent aussi dans tous les centres d'éducation de la planète. Ces groupes ne font jamais de propagande pour la paix mondiale. La parole ou la pensée silencieuse émise vers le monde a bien plus d'influence que les cris facilement déformables. La parole, quant à elle, exerce une force qui s'étend et s'accroît en permanence. Une fois de plus, la sagesse des maîtres s'est toujours manifestée. Tant que les forces constructives travaillent en secret, elles peuvent croître sans être remarquées par des individus nuisibles. L'humanité ne se rendra compte des progrès de la force constructive qu'au moment où celle-ci aura complètement miné les sordides structures de l'égoïsme. Cependant, il sera trop tard. Lorsque se produira une désintégration aussi radicale et seulement à ce moment-là, les activités de la fraternité se dérouleront au grand jour pour faire éclater la vérité dans l'esprit de tous. Ce phénomène ne résulte pas de la peur d'une agression, mais du fait que les hommes connaîtront la façon la plus efficace de provoquer un grand mouvement constructif pour améliorer l'humanité. Les égoïstes en seront exclus. Dans un sens, tous ceux qui luttent pour la liberté de l'Inde ou pour la liberté et la paix mondiale sont des avatars, d'après l'expression des Orientaux. De nombreux sages ont répandu cette idée pendant des milliers d'années. Jésus a œuvré pour l'amélioration de l'humanité tout entière et continue à le faire. Certains occidentaux ne reconnaissent pas le travail des avatars parce qu'ils ne croient qu'aux apparences et aux déclarations spectaculaires et aux actions publiques miraculeuses. Ils ignorent que le vrai miracle s'accomplit d'abord dans le silence. En ce qui concerne le rôle de l'arbitrage du service de la paix mondiale, ce mouvement est né au Pendjab, en Inde. Il s'agit d'un puissant instrument de paix mondiale qui proscrit toute agression. L'Inde n'a jamais adopté une attitude agressive ni encouragé la moindre action armée dans cette province et le Pendjab a exercé une influence déterminante sur ce mouvement. Il est maintenu en Inde pendant environ 3000 ans. La non-agression et l'arbitrage ont démontré leur efficacité.
Consciemment ou inconsciemment inspiré par l'influence silencieuse de la Grande Fraternité, W.G. Bryan a réussi à obtenir des traités de paix avec toutes les nations à l'exception de 4. Jusqu'à présent, aucun homme politique important n'a osé reprendre son œuvre. Elle sera poursuivie un jour lorsque se formera un comité rassemblant des hommes inconnus du grand public, mais dont l'autorité sera reconnue par les organisations et groupes pacifistes. Il travaillait de façon désintéressée pour la paix mondiale. Si tous les grands financiers soutenus ce mouvement pour l'unité, cela aurait une influence déterminante pour la paix. Plus de capitaux disponibles pour alimenter la guerre. Ainsi, la coopération régnant entre toutes les nations du monde, nous aurions plus ni crise ni boom économique. Une autre façon d'abolir la guerre, en fait, la coopération commence à apparaître. Ceux qui ne respectent pas le nouvel ordre seront mis au banc de la société. Suivant cette tendance croissante à proscrire la guerre, les êtres humains ouvriront les yeux sur les causes des guerres essentiellement provoquées par des nations ou des groupes préoccupés par leur unique intérêt. D'autre part, la pratique de la non-coopération sera prohibée car elle contribue à la guerre. Ainsi, toutes les responsabilités reposent sur les épaules de chaque individu, et chacun devra bannir son propre égoïsme et son avidité qui nuisent à autrui. L'homme découvrira que la meilleure façon de défendre son propre intérêt est de promouvoir l'intérêt commun, et qu'assurer son propre bien-être commence par préserver le bien de tous. Cette tendance souterraine apparaît maintenant sur une grande échelle, mais chaque individu doit trouver la source en lui-même. Celui qui scrutera sa propre âme verra que l'embryon de ce mouvement grandit chaque jour dans sa propre nature. En se propageant d'un individu à l'autre, il croîtra et constituera un puissant mouvement international. Depuis le but ultime de toutes les activités humaines, c'est pourquoi, de même que l'individu qui n'obéit pas à cette tendance éternelle et sa nature intérieure sera détruit, de même des groupes et des institutions, des organisations religieuses, des peuples et des nations disparaîtront, laissant le monde aux hommes respectueux de la loi de Dieu. Toutes les théories modernes montrent clairement que les changements doivent s'opérer d'abord à l'intérieur de l'être humain. En effet, un individu peut être le facteur de désintégration du groupe dont il est membre, si sa propre nature n'est pas en harmonie avec celui-ci, ouvrant au service de l'humanité et inspirant sa conduite extérieure. Avant d'agir pour la paix universelle, un être humain doit trouver la paix en lui-même, résultat d'un long et profond travail avec les forces invisibles. L'individu doit comprendre le sens de la paix tant au niveau personnel qu'au niveau de chaque nation. De cette manière, il projette cette influence et contribue au développement spirituel de son époque. Le mouvement pour la paix est certainement l'un des facteurs décisifs de l'enrichissement de l'esprit. La politique sera bouleversée par ce nouveau système. Or, aucun programme réellement efficace ne pourra être lancé tant que notre structure politique perdurera. Ceux qui resteront en harmonie avec la tendance actuelle recevront des forces supérieures, toute aide qu'ils seront capables d'obtenir. Ils la capteront consciemment ou inconsciemment, mais de toute façon, elle leur sera fournie. Certains ont progressé au point de connaître et de reconnaître son existence. Voilà, on voit plus rien les amis. Je modifierai un petit peu la luminosité de tout à l'heure, le soleil est très fort aujourd'hui. Alors, par la suite, lorsque le mouvement souterrain des forces constructives se généralisera, des partis politiques fusionneront probablement en un parti unique pour simplifier la tâche des gouvernements. Ce changement aura lieu à l'intérieur de notre système politique et aboutiront à un seul organe législatif. Une maison divisée contre elle-même est destinée à s'écrouler. Ainsi, la majeure partie de nos mots politiques s'évanouira. Ce processus naîtra au sein de chaque État grâce aux mutations qui y seront produites. Aux États-Unis, on assiste à la naissance d'un mouvement national. La paix est ici. En agissant clairement ce principe, vous devenez aussitôt, sans le savoir, membre d'un groupe de travail. Et voilà les amis, la prochaine vidéo sera sur l'esprit unique et vous en faites pas, il n'y aura pas toute cette lumière. À très bientôt.